L'Irtara, une technique millénaire développée de l'Extrême-Orient à l'Extrême-Occident. Elle a favorisé l'implantation humaine dans des espaces géographiques et climatiques arides. De ce fait, les Irtara ne sont pas seulement des techniques destinées à la mobilisation des ressources en eau, mais ont contribué largement à la naissance et à la pérennisation d'une culture et d'une économie oasienne. Ce système écologique avant l'heure permet de rationaliser l'accès à l'eau et à son utilisation en préservant les équilibres et sans atteinte au milieu naturel. Encore aujourd'hui, des espaces oasiens du sud marocain bénéficient de ces techniques du savoir-faire ancestral d'adaptation au changement climatique. De plus, elles permettent la fixation de populations, la lutte contre la désertification et la valorisation de productions de terroirs. Le fonctionnement de l'Irtara est à la fois simple et ingénieux, pouvant transporter l'eau sur de grandes distances jusqu'à 20 km en fonction du gradient hydraulique, de la pente du sol et du niveau piézométrique de la nappe. L'Irtara est ainsi une galerie drainante qui amène l'eau de la nappe phréatique à la surface du sol par gravité. La sortie de l'Irtara se situe toujours au niveau du village. La conduite souterraine est accompagnée par des puits d'aération qui servent aussi de points d'épuration. Plus que jamais, l'Irtara représente un acquis du passé pour une solution d'avenir à l'heure des changements climatiques, de la raréfaction de nos ressources en eau et de la nécessité d'une gestion environnementale optimisée. Système équitable de répartition de la ressource, son débit dépend uniquement de la nappe phréatique. Ainsi, l'abondance profite à tous les utilisateurs, tandis que la raréfaction les touche intégralement. Le maintien en fonctionnement d'Irtara du Maroc, mais surtout leur réhabilitation, est un impératif pour pérenniser l'activité humaine, économique, sociale et culturelle dans de nombreux territoires du royaume. C'est notamment le cas dans les plaines du Haouz, les vallées de Tafilalt ou encore la région de Tata. Le Maroc s'engage à réhabiliter les systèmes d'Irtara, mais les besoins sont nombreux et urgents et nécessitent une mobilisation internationale pour préserver et opérationnaliser les quelques 600 Irtara présentes dans le royaume. Le Maroc a la chance de disposer de ce patrimoine hydraulique. Il a la volonté de le faire vivre, car l'Irtara est un moyen de développement durable, un élément d'une organisation basée sur l'approche participative et d'économie solidaire. Plus qu'un patrimoine, l'Irtara, associé à des techniques d'irrigation innovantes et à une bonne gestion de l'utilisation de l'eau, représente un atout pour le développement économique des populations et une attractivité supplémentaire pour un tourisme de découverte. Avec l'appui des partenaires internationaux, il contribue ainsi à concrétiser la prise de conscience pour la protection de l'environnement et le développement durable à l'échelle de la planète.